Alors, dans le désordre, évidemment, Air Liquide, Schneider Electric, Michelin, Legrand, qui sont tous ces fleurons sont à leur plus haut, leur point haut historique, sommet historique en bourse. Et quand on regarde Saint-Gobain, au plus haut depuis 2007, une hausse de quasiment 50% depuis le début de l'année. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin pour Pictet Asset Management. Comment on explique ce retour en grâce, encore une fois, des fleurons de l'industrie française? Il y a un point commun à tous ces champions français? Alors on pourrait croire, vous citez Saint-Gobain, ce sont souvent des valeurs qui auraient été délaissées. Et c'est vrai que Saint-Gobain, malgré sa bonne performance, reste encore aujourd'hui bien moins cher que la moyenne des entreprises du CAC 40. Mais c'est pas seulement ça. Ce qu'on voit parmi ces entreprises, c'est qu'il y a assez souvent quelque chose de commun. Ce sont des entreprises qui bénéficient très très directement du rebond économique, des confinements. Ce sont des entreprises qui sont cycliques. Et puis ce déconfinement, eh bien, on a plusieurs effets. Alors bien sûr, il y a des effets de base. Hein. On sort de moments où il était très difficile de produire parce que les chaînes d'approvisionnement n'étaient pas là. Et puis il était aussi très difficile de vendre, hein, tout simplement parce que la consommation n'était pas là. Et donc aujourd'hui, une consommation qui reprend assez fortement, et notamment dans les biens durables. Hein, beaucoup de consommateurs n'ont pas consommé de services. Ils ont une forte épargne. Et par exemple, ils achètent des voitures et Michelin, typiquement, secteur automobile, va bénéficier de ces ventes de voitures qui repartent très très fort. Et c'est pas seulement en Europe, c'est depuis un moment aux États-Unis ou en Chine. C'est ce qui explique, Frédéric, que ces valeurs séduisent ou retrouvent la faveur des investisseurs? Oui, alors c'est une bonne partie de l'explication. Certaines valeurs aussi comme je disais, ont été très largement délaissées. Hein. Saint-Gobain, c'était moins 67% de résultats en 2020, mais avec un second semestre de 2020 qui est le meilleur depuis la création de la société il y a 350 ans. Donc ça donne une idée quand même du rebond qu'il peut y avoir. Hein. D'abord un premier semestre terrible et puis un deuxième semestre en forte hausse. Et puis sont souvent des sociétés aussi qui ont su alors à divers égards se montrer finalement tout simplement de belles sociétés, des sociétés solides, et dont certaines, typiquement Air Liquide, Schneider ou Legrand, ont pu, contrairement au secteur bancaire, par exemple, qui distribue des dividendes élevés, ont su quand même maintenir une certaine régularité dans les dividendes. Et certaines comme Michelin ont dû les baisser, mais beaucoup de sociétés françaises, qui sont assez solides, ont pu continuer d'avoir une certaine régularité dans la distribution des dividendes. Ouais, après, tous ces groupes ont aussi en commun, j'ai l'impression d'être bien placés pour profiter de cette reprise économique mondiale, et notamment des plans de relance, et aussi surtout du plan de relance, méga plan de relance XXL de l'administration américaine. L'Amérique, c'est 20% des bénéfices, encore une fois, de Saint-Gobain, c'est 40% des bénéfices de Legrand, le marché américain. Alors le marché américain, effectivement, très important. Je pense que beaucoup de ces sociétés ont d'abord bénéficié de la reprise en Chine. Schneider le soulignait lors de ses précédents résultats qui ont largement dépassé les attentes. L'Europe, c'est pas encore tout à fait aujourd'hui le redémarrage, mais aux États-Unis, on a des sociétés françaises qui aussi bénéficient très largement de la reprise américaine, déjà d'un immobilier qui est beaucoup plus solide et qui va bénéficier aux sociétés que vous venez de citer, l'immobilier résidentiel et de rénovation particulièrement solide avec des citoyens américains qui ont souffert quand même peut-être des conditions. Ils souhaitent aujourd'hui avoir plus grand, pour par exemple avoir un bureau et pérenniser le travail depuis la maison. Les taux sont bas, donc tout ça est très très bon pour l'immobilier résidentiel, bénéficier à ces sociétés-là. Et puis bientôt, alors on va voir, parce qu'on voit bien aujourd'hui quelles sont les difficultés avec cette très très étroite majorité démocrate, les difficultés de mettre en place ce plan de relance, mais un plan de relance qui sera probablement pas aussi ambitieux in fine que ce qui nous avait été annoncé au départ. Certains démocrates ne semblent pas d'accord et les républicains sont arc-boutés, ouais. Mais néanmoins un plan de relance qui va quand même bénéficier à toutes ces sociétés qui sont aussi présentes dans l'investissement et qui sont présentes aux États-Unis. Vous disiez que les taux sont bas, mais ce qui est à un niveau élevé, ce sont les cours des matières premières. Est-ce que ces groupes sont bien positionnés pour faire face justement à la remontée de ces inputs, de ces cours des matières premières dont elles ont besoin? Alors ça va dépendre des sociétés. Moi,
j'ai envie peut-être de renverser la question, si je puis me permettre, c'est en fait, est-ce que l'économie mondiale va-t-elle résister à la hausse des matières premières? Donc on a une forte demande, des goulots d'étranglement, les matières premières remontent, et on commence à voir, même chez le consommateur américain, quand on regarde dans un peu de détail les chiffres de confiance des consommateurs, qui sont sur des niveaux élevés, certaines composantes sont en train de baisser, et notamment les attentes en termes de revenus réels. Au fond, aujourd'hui, on a une inflation qui monte plus vite que les salaires, et ça peut être potentiellement un problème pour la croissance économique. C'est une matière première, c'est une taxe, et la hausse des taxes, ça n'est jamais très très bon pour la croissance. Donc ça, c'est un premier point. Puis après, je pense qu'il faut regarder ces sociétés-là. Est-ce qu'elles ont ce qu'on appelle du pricing power? Est-ce qu'elles peuvent remonter les prix aujourd'hui avec les prix des matières premières? Eh bien, c'est vrai que les sociétés que vous avez citées, ce sont souvent des sociétés qui sont leaders dans le marché, qui sont des sociétés innovantes, qui ont parfois des produits qui sont clairement meilleurs que ceux qui sont proposés ailleurs, et donc qui, en général, sont mieux armés pour monter leurs prix aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, quand même, je pense que la question est plus générale. Est-ce que finalement, cette hausse des matières premières n'est pas déjà en train de nous indiquer qu'il va falloir peut-être à un moment donné réviser à la baisse les prévisions de croissance pour l'année 2022. C'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Bon, qu'il faut avoir dans un coin de sa tête. On finit en se disant qu'aussi ces groupes ont peut-être tous en commun d'être bien placés pour devenir des champions mondiaux de la transition énergétique aussi, puis s'il faut se projeter un petit peu. Oui, alors c'est vrai que ce sont des sociétés, on dit voilà, qui sont des sociétés très cycliques, mais toutes ces sociétés-là, elles se positionnent aussi sur l'avenir, sur les marchés d'avenir. Et un des marchés d'avenir, et qui est en train d'accélérer aujourd'hui, c'est le marché de la transition énergétique. On a vu à quel point finalement l'épidémie a été aussi un révélateur des consciences. On se rend compte à quel point il est difficile aujourd'hui de changer nos habitudes de vie, et on sait bien que le réchauffement climatique, c'est beaucoup plus important que cette épidémie en termes de conséquences potentielles sur nos modes de vie. Donc, des plans de relance qui sont aujourd'hui très très importants, notamment dans les bâtiments. Et là, vous avez cité des sociétés qui sont très très présentes, Saint-Gobain, Legrand, notamment dans les bâtiments verts. Je regardais que Schneider Electric, en fait, la société considère elle-même que 70% de son chiffre d'affaires est orienté vers l'efficacité énergétique. Ils viennent de signer un accord avec Walmart pour aider les fournisseurs de Walmart à adopter une énergie plus propre. Donc, ce sont des sociétés qui aussi, non seulement sont là pour un point de vue cyclique, mais aussi pour le moyen terme, et pourquoi pas parler aussi d'air liquide avec l'hydrogène. Et donc, encore une marche supplémentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, juste un petit point, oui. Je regardais une enquête qui a été publiée récemment sur les brevets, l'Europe. On parlait de l'Europe et la première région en termes de dépôt de brevets sur les 10 dernières années, en termes de dépôt de brevets anti-carbone, je dirais, anti-CO2. Et la France se place deuxième, derrière mais se trouve 6e mondiale dans la production de brevets. Donc, vous voyez que les entreprises, bien sûr beaucoup d'entreprises, les entreprises françaises sont très très actives dans la lutte contre le réchauffement climatique. Bon voilà, on voulait revenir sur cette industrie française qui fait des étincelles en bourse, ce retour en grâce des fleurons de l'industrie. Merci beaucoup Frédéric Rollin. Merci. Pour Pictet Asset Management. Bye.